Alors, maintenant, on va parler de la grille. Vous allez en fait sur documentation, sur du site Bootstrap, dans layout, et vous avez ici grid. Alors, avant de voir la grille, en fait, il y a des options super sympas. Vous allez voir par rapport aux containers. Les containers, en fait, euh, évidemment, ils sont requis quand on utilise le système de grille. Alors, vous allez voir, on peut tout adapter parce que vous avez déjà à la base une classe container. Donc, si vous mettez cette classe dans votre code HTML, vous avez une largeur maximale qui est définie. Et ensuite, vous avez la classe container-fluide, quant à elle, qui permet d'avoir un affichage sur toute la largeur de l'écran, quel que soit l'écran. On va voir ça ensuite. Ben, on va le faire de suite d'ailleurs. Je reprends ici. Et ce que je vais faire, par exemple, je vais créer une balise main. Ok. Je vais la fermer juste avant la balise de fermeture. Non, juste ici. Je ne vais pas inclure les scripts à l'intérieur. Il n'y a pas besoin. Alors, hop. Voilà. Et ici sur cette, alors je vais indenter, hein, j'indente toujours ici pour avoir plus de visibilité. Et sur main, je vais mettre une classe égale container. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, vous voyez, j'enlève l'inspecteur, mon contenu est centré. Donc, la classe container, quelle que soit la taille de mon écran, vous voyez, eh bien, le contenu est centré. C'est-à-dire que c'est comme si on mettait margin 0 auto. C'est la même chose. Donc, en fait, avant, pour avoir ce rendu-là, je vous montre juste, hein, ce qu'il fallait faire, c'est qu'on devait mettre, par exemple, à la classe main, une largeur de 60% ou 80%, par exemple, et de mettre margin 2.0, donc en haut et en bas, auto à droite et à gauche. Voilà, container, c'est à peu près ce qu'il fait. Sauf que c'est quand même adapté et adaptable sur toute taille d'écran. D'accord? Mais là, enfin, ça avec le pourcentage, ça fonctionne de la même manière. En fait, au lieu de styler ça dans le code, on ajoute une classe container tout simplement. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de faire ça. Maintenant, on va mettre un container-fluide. C'est l'autre classe qui est proposée. Et bien, en fait, ici, ce que ça donne, c'est que ça prend toute la largeur de l'écran, quelle que soit la taille de l'écran. Si on regarde ici dans l'inspecteur, hop, eh bien, on va avoir quand même, je vais agrandir, on va avoir, vous voyez, ici, quand même une largeur de 100%. Donc ça, c'est container fluide. Et on a un padding right et left de 15 pixels. Ok? Donc ça déjà, pour démarrer son projet, c'est pas mal de définir si on veut un site qui va prendre toute la taille de l'écran ou alors qui va être centré au milieu de l'écran. Revenons ici. Eh bien, on a des points, ce qu'on appelle breakpoints, ce sont des points de rupture au niveau de la taille des différents écrans. Eh bien, on peut adapter. C'est par exemple ici, vous voyez en fait tout ce qui a été configuré dans le CSS. Alors, on n'est pas évidemment obligé toujours de l'utiliser. Il vous dit que la classe container, donc c'est la classe qui nous permet de centrer le contenu du site. En dessous de 576 pixels, donc un petit et tout petit écran, on est à 100%. Les small, donc au-dessus de 576, c'est-à-dire entre 576 et 768, eh bien vous avez 540 pixels de large, 720 ici, 960, 1140. Si on veut adapter précisément, vous voyez, c'est toujours plus ou moins la même chose, sauf qu'ici, on rajoute un 100% et on ne calcule plus en pixels. Il suffit de mettre ici "-XL". XL, c'est extra large. LG, c'est large. MD, c'est medium, donc moyen. Et SM, c'est small. Et ça, en fait, vous allez voir que pour créer nos grilles, ça va être la même chose. Alors, ce qu'on utilise le plus souvent, bien entendu, c'est container et container-fluide, ce que je viens de vous montrer. Donc, attention, ici, on a besoin, quand on va
donc choisir et travailler sur notre grille, on va avoir besoin d'avoir une balise parente. C'est pour ça qu'ici, je l'ai positionné sur la balise main, mais bien sûr, je pourrais, par exemple, avoir une section et sur cette section, appliquer un container-fluide ou une classe container. Peu importe, hein, l'important, en fait, vous allez voir que c'est au niveau hiérarchique, on a ciblé, j'ai ciblé, en fait, le parent du H1 et du paragraphe, ce qui a englobé, en fait, mes éléments actuels. Maintenant, vous allez voir en fait que bon, ces classes existent, mais peut-être on n'aura pas besoin souvent de les utiliser. Et si vous vous demandez alors les points de rupture, quels sont-ils? Eh bien voilà, il vous l'explique ici, c'est-à-dire que normalement, tout ce qui est responsive, on va avoir besoin d'utiliser l'arrobase média et de cibler une taille d'écran, soit en dessous de, ou au-dessus de, comme min-8, c'est au-dessus de 576. Donc comme vous avez déjà vu précédemment, on peut cibler entre deux valeurs. Bien là, vous n'avez pas besoin de le faire, d'accord? Parce que tout a été déjà fait. En fait, Bootstrap configure 4 tailles d'écran. Vous voyez, vous avez 4 points de rupture à 576, 768, 992 et 1200 pixels. Maintenant que l'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir s'occuper de la grille. Vous avez ici l'onglet Grid 1 et on s'en occupe dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention, à bientôt pour la suite.